Bonsoir, chers parents. Moi, je vais m'adresser à Georges. Avant tout propos, je vais m'adresser à tous les pasteurs qui prêchent la vérité, qui sont dans la vérité. Courage à vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte assistance, courage et détermination. Qui ne vous lâche pas d'une semelle. Monsieur Georges, moi, je suis beaucoup vos vidéos. Je suis beaucoup vos vidéos. Je suis très content de vous. Très content. Parce que, pourquoi je suis content de vous? Parce que vous dénoncez les mauvaises pratiques des pasteurs, des prophètes, des soi-disant prophètes, des soi-disant bishops. Tout. Vous êtes vraiment, j'ai été vraiment heureux et je vous ai ovationné beaucoup. Parce que vous cherchez la vérité à tout prix pour les enfants de Dieu. Vous cherchez la vérité, vous voulez ramener les enfants de Dieu dans la bergerie. Courage, monsieur Georges, courage. Mais cependant, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Je crois que c'est le problème de leadership qui vous fatigue. Oui, problème de leadership. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Hein, mais à travers les réseaux sociaux, je vous ai connu. Mais excusez-moi. Mais c'est le problème de leadership qui vous fatigue beaucoup. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, et que vous dites que vous cherchez la vérité, vous voulez ramener les enfants de Dieu à la vérité, pourquoi ne pas s'associer à des pasteurs qui sont dans la vérité? Parce que moi, j'ai été choqué quand j'ai vu l'une de vos vidéos, quand vous avez traité Gédéon de satanique. Pourtant, Gédéon n'a jamais prêché ni évangélisé quelque chose qui est hors biblique. Quand il te dit ça, il envoie le verset et il te montre. Il te dit ça, il envoie le verset, il te montre. Même quand il veut faire un, comment on appelle ça, il veut paraphraser quelque chose, il prend dans la Bible d'abord avant de paraphraser. Il n'a rien prêché de ce qui est hors biblique. Mais pourtant, vous l'avez traité de satanique. Au contraire, vous devez vous mettre ensemble pour dire, voilà, voici quelqu'un, homme de Dieu qui est sorti. Voici un véritable homme de Dieu qui est sorti, qui prêche la vérité. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Mais étonnamment entendu ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à me dis même que les églises poussent comme champignons en Côte d'Ivoire. Regardez-moi tout ça là. Poussent comme champignons en Côte d'Ivoire. D'autres matchs cherchent de l'argent. Regardez-moi ça là. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, donne tant. Il a toujours dit, il dit ce que tu me donnes là. Pas parce que tu me donnes pour avoir le royaume des cieux, mais tu me donnes ça parce que c'est pour sur la terre. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de faire 5 francs. Mais Georges, soyons réalistes. Celui qui veut avoir raison doit accepter d'être jugé. Celui qui veut avoir raison doit accepter d'être jugé. Donc, acceptons d'être jugé. Mais pourquoi, subitement comme ça, tu prêches quoi? Que lui aussi, lui ne prêche pas. Tu prêches la Bible, il prêche la Bible. Tu l'as dit, il faire un miracle. Il n'a jamais posé sa main sur quelqu'un. Qui dénonce beaucoup de choses pour dire que les gens qui montrent ceux qui font les signes sataniques, les signes des Illuminati, les signes des francs-maçons, les signes de ceux qui portent les bagues, ceux qui portent les pouvoirs mystiques, tu les dénonces, tu les montres sur les réseaux sociaux. 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Tu prends même les commentaires de certaines personnes même pour envoyer ça sur les réseaux sociaux, pour dire qu'ils dénigrent ce pasteur, tel pasteur. Ok, on a compris. C'est ton droit. Personne ne peut t'arracher ce droit. Mais moi, j'ai un conseil à t'apporter. Une suggestion, plutôt. Si tu cherches vraiment ceux qui font les sataniques, c'est que tu veux les combattre vraiment. Mais il fallait commencer aux États-Unis, là où tu es. Puisque le dollar américain que tu utilises là, il y a des signes sataniques là-dessus. Si tu cherches vraiment les signes sataniques, il faut combattre ce dollar d'abord. Dis-leur de ne plus utiliser ce dollar américain. Il y a des signes sataniques là-dessus. Il y a des signes des Illuminati là-dessus. Et ce dollar n'a pas été fabriqué par un pasteur, ni par un chrétien, mais ça a été fabriqué par des Illuminati, par des francs-maçons. Le téléphone que tu utilises, ce n'est pas un pasteur qui a fabriqué. Même Google, où tu rates là, ce n'est pas un pasteur qui a fabriqué. C'est des Illuminati. C'est des francs-maçons. C'est des scientifiques. Est-ce que les scientifiques croient en Jésus-Christ? Ils ne croient pas en Dieu. Mais cependant, tu utilises. Les réseaux sociaux là où tu es là, tu penses que c'est Dieu qui a inventé ou bien c'est Dieu qui a envoyé? Zéro. C'est des Illuminati, des francs-maçons, des scientifiques. Tu utilises ça. Aucun. Georges, sois réaliste. Il y a un jour, tu as envoyé sur les réseaux sociaux un appareil, tu dis non que cet appareil-là, quand on lui pose la question, il dit tout. Mais sauf, quand on lui demande le Seigneur Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est pas. Mais attendant,
Attends, lui qui a créé là, lui t'a dit non que c'est pour Jésus, il avait créé. Ou bien t'avais dit non que c'est pour une église, il a créé. Il a créé pour ses clients. Il a créé pour ses clients. Il n'a pas créé ça pour Jésus-Christ ou bien pour une église. Il a créé pour ses clients particuliers. Alors comme toi, tu veux te faire voir, les hommes pour lesquels tu es parti chercher pour envoyer. Mais il n'a rien à voir avec toi. Évitez de diviser les gens. Évitez de mettre les gens en palabre. Évitez de mettre les gens en palabre. Évitez de chercher le leadership. Si c'était un pasteur blanc, tout de suite, vous allez faire allégeance à lui. Tout de suite, vous allez faire allégeance à lui. Gédéon n'a jamais fait de miracles. Et il a toujours dit, Gédéon a toujours dit, Dieu ne m'a jamais parlé. C'est ce que Gédéon dit toujours. Il dit, Dieu ne m'a jamais parlé. Et puis quand on lui pose la question sur lui-même, il dit, il n'est pas là pour se prêcher lui-même. Qui prêche la Bible, il prêche le Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu. Mais alors, voici un point encore. Si réellement, vraiment, tu veux combattre Gédéon, et que tu dis Gédéon le tue dans le faux qui c'est satanique. Mais Gédéon, c'est le Gédéon même qui a dit non, on ne baptise pas les gens au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu n'as pas combattu ça? Pourquoi tu n'as pas combattu ça? Il fallait combattre ça. Il fallait dire, mais pourquoi il dit ça? Mais il a montré ça dans la Bible. Il a montré ça dans la Bible. Il dit Jésus-Christ parlait toujours en parabole. Tout ce qu'il disait, c'était en parabole. Mais Gédéon t'a montré ça dans la Bible. Pourquoi tu n'as pas combattu ça? Mais il t'a parlé que l'homme peut se marier à plusieurs femmes. Oh, tu cherches occasion parce que tu veux être le seul qui va être connu sur le monde entier. Mais tu as joué bidé. Tu as joué bidé. Jésus avait plusieurs disciples. Alors si tu es disciple de Jésus-Christ, fais allégeance aussi à ton frère. Lui aussi va faire allégeance à toi. Hein? Vice versa. Mais pourquoi tu veux forcément incriminer Gédéon? Mais Gédéon même lui, il a en train de dénoncer les gens. Il dénonce ce que les pratiques. Il ne dénonce pas eux-mêmes. Il dénonce les pratiques. La preuve en est que toi, tu as dénoncé Makoso. Et tu as dit même que Makoso, c'est lui-même qui a tué sa femme. Parce que tu prenais les vidéos des gens qui disaient que non, Makoso a tué sa femme, Makoso a fait ceci. Tu prenais les vidéos des gens. Tu as dénoncé ça. Mais Gédéon n'a jamais dit que Makoso a tué sa femme. Gédéon a dit ce que les gars prêchent. Vous voyez ce que Gédéon dit? Mais toi qui dénonces, tu as dit Makoso, mais tu es un juge. Tu n'es pas un juge, un juge des choses terrestres, tu es un juge de Dieu. Donc c'est ce que Dieu a dit que tu dois faire. Gédéon a dit, eux là, ils prennent ce qui est dans le monde pour envoyer à l'église. Vendre une doctrine, faire ceci, faire cela. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit où? Vous voyez ce que Gédéon dénonce. Mais toi, tu dénonces quoi? Ce pasteur a fait l'amour dans la voiture. Mais est-ce que c'est dans ton église qu'il a fait l'amour? C'est dans sa voiture, ça n'engage que lui. Mais s'il envoie cette affaire-là dans une église, on peut dénoncer. Tout le monde fait amour sur la terre. Écoutons, évitez de manipuler les gens. Les pratiques que Gédéon dénonce, ce n'est pas des pratiques pour se faire voir, mais ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Et puis c'est ça que les pasteurs amènent dans les églises. C'est ça que Gédéon dénonce. Et puis il ne dit pas les noms, mais il parle des pratiques. Donc ça prouve que non, il ne dénonce personne, mais il dénonce des pratiques. Et Georges, ça m'a beaucoup écœuré parce que quand j'ai entendu cette vidéo-là, ça m'a beaucoup écœuré. J'ai dit, mais attends, où allons-nous alors? Où allons-nous? Si Georges qui pense croire avoir la vérité dans la Bible et il dénonce d'autres qui prêchent la vérité, mais où allons-nous alors? Ou c'est parce qu'il s'est trouvé aux États-Unis, il croit avoir être le seul qui détient la vérité? Georges, redescends sur terre. Redescends. Mettez-vous ensemble pour que vous nous apportez la lumière de Dieu. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Les gens cherchent à nous combattre, à combattre des églises. Les gens, mais tu n'as rien à voir avec la Bible même. Ils disent qu'ils détiennent la vérité plus que nous. On ne peut pas dire les noms. Ceux qui disent que leur fin c'est en enfer là. Et ils disent que non, ils sont plus autoritaires, ils détiennent la vérité plus que nous. Pourtant, vous qui prêchez la Bible, vous êtes hors. Plutôt. Parce que Gédéon n'est pas hors. Il est dans la vérité de la Bible. Il suit la Bible. Et puis Gédéon est le seul démocrate pasteur. Gédéon est le seul démocrate pasteur.
Pourquoi il est le seul démocrate pasteur? Parce qu'il est le seul qui met son ministère en jeu. Il s'assoit en public et puis il pose question. Il te donne ta réponse. Tu sais quoi? Il met son ministère en jeu. Si cherchait l'argent, il n'allait pas faire ça. Mais il veut que la vérité soit. Il veut que nous soyons sauvés. Quels sont les pasteurs qui se laissent poser question? Dans nos églises, quand on va là, le pasteur finit de prêcher là, il dit Alléluia, Amen. Allez, on sort. Celui qui vient dans son bureau, là, il ne vient pas poser question, il vient expliquer son cas. Ce n'est pas question qu'il vient poser. Donc, Georges, je crois qu'il est temps. Il est temps que nous retrouvons sur certaines choses que Jésus-Christ a laissées sur la terre, la vérité. Nous n'avons plus besoin des miracles. On n'a plus besoin des miracles. On a besoin de la vérité. C'est tout ce que nous cherchons. On n'a plus besoin des miracles. Miracles, là, ça c'est ceux qui en veulent. Mais on n'a plus besoin des miracles. Nous, on a besoin de la vérité. Parce que si on demeure dans la vérité, les miracles du Seigneur Jésus-Christ vont venir sur nous. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font des miracles, là, ils utilisent des pouvoirs kabbalistiques. On n'a plus besoin de ça. Ok? On n'a plus besoin de ça. Demeurons dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Évitons de nous faire la guerre biblique. Des guerres bibliques. Parce que une guerre biblique, ça sert à quoi? Que prêchons-nous? Les musulmans nous font la guerre. Les rosicruciens nous font la guerre. Les illuminatis nous font la guerre. Les bouddhistes nous font la guerre. Et entre nous aussi, on se fait la guerre. Où est la vérité? Qui détient la vérité alors? Il n'y a pas d'union biblique entre vous. Tu dénonces quoi? Tu dénonces quoi? Je crois que il est temps que vous vous mettez ensemble. Il est temps que chacun de vous fasse allégeance à chacun. Vice versa. Pour que nous avançons, pour que nous soyons éclairés dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, Gédéon, il demeure dans la vérité parce qu'il détient la Bible. Il prêche pas hors de la Bible. Il ne dit pas non de quelqu'un qui a fait ceci, qui a fait ça. Mais il dit les pratiques. Donc, à travers les pratiques qu'il dénonce, tu sais ce qu'il fait. Mais toi qui ne dénonces pas les pratiques d'abord, tu dénonces la personne d'abord. Voilà ça. Parce que quand, je ne sais pas dans quel verset, mais je ne sais pas si c'est, il a dit non que l'un ne sortira pas de ma bouche. Parce que c'est ça, il ne sait pas comment on dit ça dans la Bible. L'un ne sortira pas de ma bouche parce que les œuvres étaient très mauvais. Très très mauvais. C'est ce que Gédéon fait. Parce que Gédéon il ne dit pas non de quelqu'un, mais il dénonce des pratiques que les gars envoient dans des églises. Huile d'onction, huile de pouvoir, huile de mariage, huile de ceci, huile de cela. C'est ça que les gars envoient à l'église, c'est ça qu'ils dénoncent. Mais toi qui dis non de quelqu'un, d'abord, on va les dénoncer. Bon, ok. Ok, on a compris. Gédéon que tu as dénoncé, il a prêché quoi qui est faux. Maintenant, il a fait une réplique. Il a fait une réplique, il a commencé ton ça que tu as dit. Il a fait la réplique, il t'a montré le ça, jusqu'à là. Tout le monde était étonné. Il faut éviter l'humiliation. Parce qu'une humiliation accélérée, si on t'accélère une humiliation, ça ne deviendra plus une humiliation. Ça devient une destruction. Évite d'être détruit par toi-même tes pratiques. Parce que l'orgueil, la Bible, vous prêchez la Bible. On dit l'orgueil précède la chute. Donc, évitez les humiliations. Allons-y ensemble. Suivons le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu. Parce que toi-même, tu prêches la parole de Dieu, de Jésus-Christ, tu pries en Jésus-Christ, mais tu nous dis que Jésus n'est pas Dieu. Regardez-moi ça. Pourtant, je dois démontrer ça dans la Bible, où Jésus lui-même il a dit les dieux. Suivons la vérité. Suivons la vérité. N'essayons pas d'embobiner des gens ici. N'essayons pas de faire plaisir aux gens. Parce que je suis mort, je suis ressuscité, je suis venu, donc je détiens la vérité. Donc j'ai mangé à Jésus-Christ dans le ciel et je suis venu. Jésus m'a dit non, de venir dire ceci, de venir faire cela. Donc je détiens la vérité parce que je suis mort, je suis ressuscité. Et je suis venu. Ah, tu es mort, tu es ressuscité. Donc tu es venu. Donc ça, si on veut bien comprendre, c'est que Jésus t'a ressuscité pour venir prêcher sa parole. Donc ça veut dire que, oh la Bible a dit non, que Jésus a dit que la Bible dit que Jésus sauve par la grâce, non pas par les œuvres. Donc si Jésus sauvait par les œuvres, ah, il allait libérer les choses. Pharaon pour dire non que Pharaon, comme toi tu as trop fait beaucoup de choses, va sur la terre, va parler à mes enfants.
Mais Pharaon, il est né en enfer, il est retourné en enfer. Par les œuvres de Pharaon, d'autres mains sont morts, d'autres ont tué des gens, ils sont partis. D'après eux, hein, ils disent qu'ils sont ressuscités. Celui de Congo, il dit il est mort, il a fait 27 ans, il a mangé les gens pendant 27 ans, tué des gens. Il est mort, il est parti, il est revenu. Bon, Dieu l'a sauvé par la grâce ou bien par son comportement. Si Dieu l'a sauvé, si Dieu l'a fait retenir par son comportement, mais Dieu a raison de le faire ressusciter par son comportement. Si réellement il a été ressuscité par Dieu, par son comportement. Parce que quelqu'un qui a tué les gens pendant 25 ans, et puis il est parti au ciel, mais imagine les dégâts qu'il va faire là-bas. Imagine les dégâts qu'il va faire aux anges. Donc c'est pour ça, peut-être Dieu a dit, il faut te retenir. Mais si Dieu l'a sauvé par la grâce, donc ce qui veut dire que tout ce qu'il a commis comme péché, Dieu a dit, il pardonne tous les péchés. Mais un seul péché demeure. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Voici ça, on dit, ce n'est pas pardonnable. C'est un péché éternel. C'était ça mon petit exposé, ma doléance aussi. Et que vous fassiez, vous tenez les mains, vous vous donnez les mains envers les autres pour que vous puissiez dispenser l'évangile dans sa totalité, dans sa globalité et promouvoir le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, sa valeur et sa qualité, sa magnificence sur le territoire international, dans toutes les races, pour que chacun puisse connaître. Aujourd'hui, grâce à la Bible, grâce à la vérité que les gens sont en train de faire sortir, beaucoup sont en train de se convertir. Beaucoup sont en train de convertir. Ils viennent envers Jésus-Christ. Beaucoup sont en train de se convertir. Jésus a dit, les brebis entendent ma voix, mes brebis viennent. Je ne sais pas si c'est la formule appropriée de la Bible, hein, mais je sais que c'est écrit quelque part là-bas. Donc les enfants de Dieu viennent à la maison. Donc Georges, Gédéon, moi je crois que c'est vous deux là, et puis il y a un au Congo, donc je ne sais pas, il s'appelle Boka quoi là. Lui aussi il prêche la vérité, mais il dénonce un peu, mais il a eu une faille ici, certaines choses, mais je crois que lui aussi il va revenir. Vous allez tous vous remettre ensemble et combattre le mensonge que les gars pressent dans les églises et combattre tout ce qu'ils font dans les églises et vous allez instaurer la vérité. Toujours, et ils prêchent la richesse, le bonheur, le pouvoir, la richesse, le bonheur, le pouvoir, les miracles. C'est pas ça nous on en a besoin maintenant. Tout ce qu'on a besoin maintenant, on a besoin de la vérité du Seigneur Jésus-Christ et sa grâce et sa puissance. Et nous avons besoin de sa miséricorde parce qu'il c'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu miséricorde parce que nous on a besoin de beaucoup de choses, mais on n'a plus besoin de miracles parce que Dieu même a mis 6000 ans pour que nous tous nous repentons de nos péchés. Il a mis 6000 ans. Dans le 7e millénaire où il s'est reposé, quand il a créé l'humanité là, nous sommes maintenant dans le 7e millénaire. Donc peut-être c'est là maintenant il va faire ce qu'il peut faire. Donc nous vous demandons pardon. Ramenons-nous sur le chemin que le Jésus-Christ a planifié pour nous. Donc ne nous mettez pas ailleurs, ne nous mettez pas à côté. Nous voulons être sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que vous avez. Merci tout.